Donc, c'est sur la page de la Fondation. Maintenant, veux-tu que je te l'envoie le dernier? Le dernier communiqué, Sophie? Peut-être que... Oui, mais c'est Karine qui voulait regarder ça. C'est le bureau qui veut regarder. On va essayer de te l'envoyer, là, parce que... Il va dire que le lien... OK, le lien. Alors, je te l'envoie. Ah! Je veux voir, oui. Oui, ben oui. Moi, je comprends jamais quand tu me textes. Oui, parce que j'ai de la misère à écrire. Épouvantable, Sophie, j'essaie de décoder tes phrases. Des fois, je me dis, elle doit dicter, puis son affaire est... Ah oui, mais j'ai essayé ça dernièrement, c'est pire encore. Je suis trop pressée. Je regarde pas ce que je fais. Je fais ça même dans l'auto. Ben oui, toi, elle, elle texte au volant. Je pense qu'ils vont nous mettre un petit micro, hein. Ouais, ben lui, il a eu le sien. Ah, il l'a? Oui, c'est ça. Il faudrait que ça aille voir. Je ne sais pas comment l'autre va fonctionner. Pourquoi? Tu veux qu'on s'installe de quel bord? Comment tu veux? Moi, je me mets où? Sophie se met où? Stéphane se met où? Stéphane va être au milieu. Au milieu de quoi? Stéphane, toi, tu vas être à côté de moi. Sophie va se mettre l'autre bord. Le studio est Dominique ici. Tu vas être un peu comme au milieu. OK, parfait. Sophie va être là. Dominique va être à côté de moi. C'est quoi la caméra? C'est quelqu'un qui me voit. Juste ça. Ça doit être la caméra ici. La Belgique, j'ai là une fois. Je suis allée juste une fois d'Europe, c'était en Belgique. Dans la Belgique. Ça va bien? Aujourd'hui, je pense que ce serait mieux peut-être juste que je fasse l'introduction. Que tu fasses une longue introduction lorsqu'on sera... Ils t'ont pas fourni un bras que tu peux accoter sur... Oui, Lisette? Non, parce que Non, mais j'ai pas le temps de prendre ça, là. On commence la conférence. ça sonne quelque chose qui dérange. Non, OK. Ou je vais le Ça mettre va à plutôt. tes pieds, ou je sais pas comment je vais faire. Ouais, je sais pas, tu fais le dessus. Il y en avait deux. Tu sais qu'au de l'eau, il y a des petits bras. Ouais, j'ai essayé. Ben, regarde, je vais mettre. Non, mais ils sont trop... T'en donnais un. Parce que, écoute, non, c'est ça. Oui. Parce que, tu sais, je suis tout le temps comme ça ici pour verser. Je suis en derrière. On se débrouille. D'accord. Non, je te voyais écrire, j'ai dit, je ne veux pas... Oui, c'est ça. Je veux pas que tu te fasses de toute façon. Non, je ne sais pas. Normalement, tu devrais avoir reçu, là. Ah, OK, il n'est pas encore parti. Oui, ça, je veux dire. Sophie. Alors, tu devrais l'avoir, là, le dernier courriel là, qui a autorisé le dernier communiqué, puis tous les liens sont là. Et ça vient de partir. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Mais on a travaillé fort. Ouais. Écoute, ça a 60 pages. 73 pages, et tous les décrets ont été examinés. C'est colossal le travail. On avait une équipe, là. Toutes les questions constitutionnelles, c'est vraiment unique, là. Un travail, là, vous... Ça va être déposé à 11 heures. Mais vous allez pouvoir l'avoir. C'est signifié, mais à cause de la COVID, on ne peut pas le poser comme d'habitude. Là. C'est dans la boîte. Je ne sais pas trop comment ça va Tu sais marcher. que tous les micros sont ouverts, on vous entend live. Ah oui? Ben là, je ne sais pas, c'est elle qui a porté le micro. Faudrait arrêter de parler. Oui, ben là, on ne peut pas arrêter de parler. Donc, c'est ça, je voulais juste vous dire. Ça, c'est... Vous avez commencé C'est unique. dès le début? Non, vous direz qu'on a commencé en avril, quand on a eu le mandat, mais de formuler, parce qu'en droit constitutionnel, c'est une créativité. C'est comme un artiste, il doit être bon, là. On dit, on veut un autre tableau, il faut que tu le crées, là, ça n'existe pas. Puis alors, tu construis à partir de là, puis... Mais... 73 pages. Oui. Ah ouais, puis tu sais serrer, là, vraiment. Juste les questions constitutionnelles, là, c'est complexe. C'est là que ça se décide souvent devant la Cour suprême.
la formulation de ta question. Et puis, mais c'est plaisant là, pour quelqu'un qui aime le droit constitutionnel. C'est vraiment... On commence à examiner la loi. On dit, que dit la loi? Est-ce que la loi permet au gouvernement de faire tout ce qu'il fait? Si vous, le juge, vous répondez non, on gagne notre cause, c'est fini. La loi ne peut pas avoir une portée excessive. Et nous, si on la lit comme ça, elle aurait une portée. Si le juge dit non, la loi n'a pas une portée excessive, là, on dit maintenant, vous, les ministres, avez-vous excédé les pouvoirs que vous donne la loi en ruinant le Québec, finalement? Bien là, il faut qu'il annule tout ça. Puis là, il y a des conséquences pour le futur. C'est une deuxième suite, ou même pour ce qui se fait actuellement. Là. Ils ne peuvent pas continuer ça, là, à briser toute une population, les enfants, tout le monde. Alors, on a des experts qui vont témoigner dans toutes les disciplines. Et ça se peut pas, là. C'est parce que nous, ce qu'on invoque avec nos experts, c'est qu'ils ont au départ imaginé que c'était comme l'Ebola. L'Ebola s'attaque aux petits-enfants, puis ils meurent tous. Tout le monde qui l'attrape. Ça, c'est une grosse grippe qui s'attaque aux personnes faibles au niveau pulmonaire et dans des CHSLD. Donc, le feu était pris. Mais on dit, on ferme le Québec au cas où le feu s'attrape. Mais ce feu, on va prendre partout. C'est sûr que pour arriver à ça, tu fais peur au monde. Puis là, c'est comme une croyance. Quand tu as peur, tu crois. Puis tu vas me traiter de fou si moi, j'y crois pas. Là, je suis un vieux. Mais là, après ça, la personne qui te fait peur peut te faire imposer n'importe quoi. Alors, ils ont suspendu 2 branches de la démocratie, la justice, puis l'Assemblée nationale. Ça s'appelle une dictature. Tu mènes par décret. C'est ce qu'ils font actuellement avec la loi 62. Mais le peuple est au courant de ça, puis ça n'a jamais sorti. La presse ne peut pas rapporter ce qui n'existe pas. Il n'y a aucun mouvement qui a parlé de ça, puis... Mais là, ça va être la première fois qu'on l'invoque. Attention à vos droits, parce que quand tu touches à ça, là... 82. Mais non. Dans les premières semaines? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis, mais je suis quand même pas fou, je suis prudent, mais j'ai continué à aller au bureau, moi. Mais je fais attention, je me lave les mains, puis je le sais que c'est comme une grosse grippe. Puis... Mais on se lavait les... Je me lavais les mains. Ben oui. Mais même un matin, là, j'étais à une toilette, puis... Maître Bertrand, est-ce que vous êtes prêt à commencer? Oui, 11 heures. Il manque 2 minutes. J'ai déjà commencé avant le temps, puis un journaliste qui m'a dit, il est arrivé en retard, il dit, il n'a pas le droit de faire ça. Mais quand tu seras 11 heures juste, je me le dirai. C'est bon. Fait que, non, mais la grosse grippe, l'influenza, les gens meurent aussi. Puis moi, je fais attention à l'automne, quand il y a des gens qui au bureau crachent puis éternuent, c'est que là, restez chez vous. On a tellement exagéré, là, puis on a tué l'économie. Puis avant qu'on s'en remette, là, 10 ans. Les faillites vont s'en venir bientôt. Là, on a déjà des clients, ça va faillir. Là, ils profitent de la générosité du gouvernement, 40 000 $. Mais à un moment donné, ça va péter là, partout. Des divorces, puis des pères de famille qui pleurent. Tu sais, le gars qui est orgueilleux a construit une petite affaire, là, puis là, c'est ruiné. Là. Mais c'est un discours qu'on n'a pas entendu. Les journalistes ne peuvent pas l'inventer, personne ne le dit. Fait que... c'est Alors là, c'est déposé ce matin. Oui, c'est déposé. Mais ça a été... parce que là, comment ça fonctionne pour déposer maintenant? Vous le déposez physiquement? On l'a signé. Elle déposé dans une boîte. Okay. Il va être traité. Ils vont nous envoyer le numéro plus tard. Okay. Puis on l'a signifié par courriel. C'est autorisé. Parfait. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes, on se prépare. Parfait. Hey, M. Cazot, comment ça va? Monsieur. Alors, on se prépare. Comme ça? Ici, les caméras sont où? Sont là? OK. C'est Sophie, Sophie, tu te mets à droite. Ça va être ici quand ça se passe. Madame. Jean, Oui. le morceau du coude. Oui, ben absolument. On va aller se marier. Je l'ai tout signé formule. Ah ouais? Alors, toi, tu vas te mettre au bout, Jean. Oui, oui. Ils sont là. Oui. Une femme, un homme, d'habitude. Alors, Ouais, c'est pas mal. les journalistes sont loin. Il va falloir On parler peut se fort. rapprocher? Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Oui, je vous en... André, tu nous fais signe? Alors, chers amis, c'est un moment historique aujourd'hui puisque depuis le 13 mars 2020, nous vivons dans un état d'urgence mondial et on nous avait annoncé un virus qui serait probablement aussi virulent que l'Ebola
avec des taux de mortalité qui avoisineraient supposément les 3 %. Et ça ne s'est jamais avéré. Et de plus en plus, les gens découvrent la vérité. C'est un virus qui n'est pas plus virulent qu'une grippe et qui était censé tuer tout près de 250 millions de personnes sur la planète. Et on se retrouve avec beaucoup moins de gens qui sont décédés de ce virus-là. Donc, on parle d'environ 5 personnes par tranche de 100 000 personnes, alors qu'on parlait de 3 000 personnes décédées par tranche de 100 000. Donc, il y a 600 fois moins de personnes décédées que prévu selon les pronostics du scientifique Neil Ferguson. Et pourtant, tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi les recommandations de ce scientifique-là. Aujourd'hui, on est censé revivre une vie normale et on voit le gouvernement du Québec s'accrocher dur comme fer à la loi des mesures d'urgence en tentant de voter une loi à l'Assemblée nationale cette semaine, qui est la loi 61. Et cette loi-là, Maître Guy Bertrand, qui a été engagé par la Fondation de la défense des droits et libertés du peuple pour protéger nos droits constitutionnels, va nous expliquer les tenants et aboutissants de cette loi-là qui, on ne mâchera pas nos mots, va nous plonger en dictature, c'est-à-dire une gouvernance par décret de façon indéterminée sans que les gens qui participent aux décisions soient imputables. Donc ça, c'est grave et il est l'heure de réagir comme citoyens. Nous avons longtemps attendu après les parlementaires pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils fassent leur travail de représenter les citoyens et tout le monde s'est tu. La Commission des droits de la personne n'est jamais intervenue, le protecteur du citoyen n'est jamais intervenu. Alors nous, les citoyens, aujourd'hui, avons signifié par huissier une poursuite contre le gouvernement du Québec afin de faire valoir nos droits constitutionnels. Les gens doivent savoir, c'est très important, qu'il y a les décrets, il y a les lois, mais il y a d'abord et avant tout la Constitution, la Charte des droits et libertés qui protège nos droits et libertés à nous tous, les citoyens, et qui nous protège contre la tyrannie. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous dire que le gouvernement Legault, qui est un des pires gestionnaires de la crise COVID-19 sur la planète, 3e position si nous étions un État souverain, est en train de nous laisser croire qu'il faut maintenir cette loi des mesures d'urgence qui ne fait absolument aucun sens alors que 116 nations se sont levées pour demander une commission d'enquête sur les agissements de l'OMS au niveau des recommandations. Donc aujourd'hui, formellement, nous poursuivons le gouvernement du Québec pour non-respect de nos droits constitutionnels, pour abus de pouvoir et abus de confiance. Pour ce qui est de l'aspect légal, comme vous pouvez le constater, nous sommes très bien entourés avec l'équipe de Maître Guy Bertrand. Donc nous avons Dominique Bertrand, sa fille, nous avons Sophie Noël qui ont travaillé d'arrache-pied. OK? Ici, c'est un travail pour sauver notre démocratie. Je vous le dis, c'est sérieux ce qui se passe. Donc, il faut vraiment bien écouter Maître Bertrand. Il n'est pas question que le gouvernement Legault nous arrache notre démocratie. Il va falloir qu'on se responsabilise, nous, les citoyens, et qu'on cesse de donner notre confiance à ces gens qui veulent usurper notre droit fondamental de gouverner à titre d'individu. Nous sommes ceux qui avons le pouvoir, nous le déléguons à des gens qui sont censés avoir notre confiance. Il y a un bris de confiance aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons le gouvernement. Maintenant, il va y avoir 2 événements. Je vous invite à venir voir la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. C'est très important. À 13h, il y a un événement où est-ce qu'on va parler, nous et les administrateurs de la Fondation. Nous allons vous expliquer quelle est notre mission, quelle est notre stratégie au niveau de la Fondation pour défendre nos droits et libertés qui sont garantis par la Charte des droits et libertés. Et par la suite, à 15h, je vous invite, c'est très important, chers amis, à être présents au Facebook Live, c'est-à-dire vous allez sur la page de la Fondation et nous allons prendre tout le temps de vous expliquer les tenants et aboutissants
tant au niveau politique, économique, social que légal. Nous avons les meilleurs experts pour vous rendre des comptes, chers citoyens. Nous sommes une organisation financée à 100% par les citoyens, qui vient des citoyens pour les citoyens, par les citoyens et pour les citoyens. C'est très important que vous compreniez ça. Je vais céder la parole à Maître Bertrand qui va vous expliquer la nature de la poursuite qui a été signifiée par huissier aujourd'hui au gouvernement. Maître Bertrand. D'abord, je voudrais remercier Stéphane, Dominique Bertrand et Sophie Noël, deux avocates. Nous avions une équipe. Nous avons travaillé presque jour et nuit, je vous le dis, la fin de semaine, pour accoucher d'un document qui a plus que 60 pages, 73 pages, sur des questions constitutionnelles. Et en droit constitutionnel, c'est comme un artiste, il doit construire quelque chose qui est unique. Le droit constitutionnel, c'est le créateur qui essaie de voir quelque chose qu'il n'a jamais vu, puis il faut qu'il construise autour de ça. Ce qui me rapproche le plus de ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'ai vécu comme jeune avocat, c'est la crise d'octobre, où les droits ont été suspendus. Et j'avais attaqué un peu mon barreau pour dire qu'il ne faisait rien. Donc ici, nous nous retrouvons derrière nous devant le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, dans la démocratie, il y a trois branches. Il y a l'exécutif, qui est M. Legault. Il y a le législatif, qui est l'Assemblée nationale. Puis il y a le pouvoir judiciaire, qui a la capacité, en vertu de la Constitution, de casser des lois, de surveiller les agissements de l'exécutif et de les condamner s'ils n'ont pas fait le rôle qu'ils doivent jouer. Or, pendant la pandémie, pendant l'urgence sanitaire, on a suspendu le pouvoir judiciaire. On a fermé les tribunaux. Réalisez-vous le temple où se déroulent les débats quand les citoyens, les grandes corporations, les gouvernements abusent de leurs droits, les policiers, c'est ici que ça se passe. Et les juges ne se laissent pas influencer par la population. Or, on a fermé. Et on a fermé l'Assemblée nationale. Donc, on a suspendu deux branches importantes de la démocratie. Et en dictature, la définition très simple, c'est que c'est une personne, un parti ou un groupe qui gouverne au-dessus des deux autres groupes, au-dessus de l'exécutif, pardon, au-dessus du législatif et du pouvoir judiciaire. Suspension où les gens étaient en panique, où les gens avaient peur, ne protestaient pas, mais c'est du jamais vu. Mais avec la loi 61, nous, on a ajouté ça à la dernière minute, parce qu'on devait déposer ça il y a quelques jours. Il a fallu ajouter des chapitres avec la loi 61. On prolonge. On dit, nous, de l'exécutif, allons prolonger l'état d'urgence comme ça va nous plaire. On va juste vous dire un jour, c'est terminé, mais à la limite, ça va durer quelques années pour pouvoir quoi? Pour pouvoir suspendre les procédures devant les tribunaux. On ne peut plus poursuivre, à moins que vous alléguiez la mauvaise foi, qui équivaut à une fraude à la loi. Et bonne chance, si vous faites ça, vous allez avoir une poursuite en dommages. Si vous attaquez le ministre un tel d'avoir agi de façon frauduleuse à la loi, vous recevrez une poursuite de 100 000 $ en diffamation. Et ça se fait. Bon. Alors, c'est une façon indirecte de clouer le bec au pouvoir judiciaire. L'Assemblée nationale, on l'envoie promener. On dit tout simplement qu'on peut jouer dans les lois, on peut prolonger, diminuer, augmenter telle loi dans l'environnement, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment la définition d'une dictature molle. Gentille parce que la population trouve tellement gentil qu'on dépense des milliards pour réparer quoi? Réparer une société qui a été détruite. C'est dans notre procédure. Je dis aux juges qui nous entendent, parce que je ne plaide pas à la cause ici, je fais juste vous dire ce que nous alléguons. Je le dis à mes demandeurs, à partir d'aujourd'hui, c'est devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas plaider votre cause devant la presse en disant que vous avez raison. Vous pouvez seulement alléguer les faits. Ce que je vous dis là, c'est allégué dans la procédure, et plus, et plus, et plus. Alors, ce qui est pour un constitutionnaliste comme moi, et un vieux de la vieille du barreau, je trouve, je l'ai dit au juge, la loi 61, c'est une loi odieuse. C'est le terme qu'il faut utiliser, c'est une loi odieuse, qui va être adoptée rapidement. Mais ça prend un seul député pour que ça ne soit pas adopté. Sauf que dans des cas comme ça, les députés, subitement, ont une envie d'aller à la toilette pour ne pas être présents, parce que c'est seulement les députés présents, ou une mauvaise grippe, ou peu importe.
c'est pas moi qui va leur dire quoi faire, mais j'espère simplement qu'il va en avoir un qui va avoir le courage de dire « ça suffit ». Alors, les droits fondamentaux, c'est quelque chose qui est garanti par la Constitution et la Cour a l'obligation, le devoir de nous protéger, les citoyens, de protéger leurs droits. Et c'est ce que la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, dont Stéphane est le président, Stéphane Blais, demande. Est-ce que nous autres, on peut avoir accès à quelqu'un qui va nous écouter? Oui, c'est la Cour. Parce qu'à l'Assemblée nationale, les partis se sont tus. Tous les partis d'opposition pendant la pandémie, pendant l'urgence, personne n'a pris la défense des droits et libertés. Autre chose, depuis que nous avons une charte au Québec, c'est dans notre Constitution. Tout le monde me dit, Maître Bertrand, on n'a pas de Constitution. Faux! Nous avons une Constitution au Québec qui est non écrite comme en Angleterre. Elle existe. Et parmi les instruments fondamentaux, il y a la Charte des droits et libertés de la personne qui le dit textuellement. Alors, les juges, l'État, le peuple, par sa Constitution, a érigé au rang de souverain le citoyen. Autrefois, l'État pouvait tout faire. Vous avez entendu ça, on peut changer un homme. Fini! Depuis que nos droits et libertés sont garantis dans la Constitution, c'est le citoyen qui est le souverain. On est tous souverains, puis on dit à l'État, tu ne peux pas entrer chez nous avec ton bulldozer comme tu faisais avant, faire ce que tu veux. Fini! Il faut que tu justifies la violation de nos droits. Je m'explique. Quand nous allons plaider devant le juge, c'est le gouvernement qui aura l'obligation constitutionnelle d'expliquer pourquoi il a violé les droits. Parce que nous, on a le fardeau de démontrer qu'une violation, c'est très facile, tout le monde sait, les droits de tout le monde, les personnes, les droits sociaux, les droits économiques, tous les droits ont été violés. Je ne pense pas qu'on va avoir de problème à faire cette preuve-là. Une fois qu'on a fait cette preuve-là, le fardeau de la preuve tombe sur les mains du gouvernement qui doit expliquer chacun de ses décrets pour démontrer que c'était une atteinte minimale. L'État a le droit de violer nos droits pourvu qu'il puisse expliquer devant le pouvoir judiciaire qu'il n'y avait pas d'autres moyens moins graves que ceux qu'il a pris. Et c'est là que vont arriver nos experts qui vont démontrer qu'il y avait beaucoup d'autres moyens que de fermer toutes les régions, que de fermer toutes les industries, que de fermer tous les commerces, que de fermer l'Assemblée nationale, que de fermer la Cour. Nous, on va plaider ça. Et en contre-interrogatoire, nous allons poser des questions à leurs experts. C'est la beauté de la chose de faire une reddition de comptes devant la Cour. C'est que l'avocat se lève, Monsieur le ministre, ou Monsieur le député, ou Monsieur un tel, Monsieur l'expert, saviez-vous que, avez-vous, quelle est la raison pourquoi vous avez fermé toutes les régions alors que le feu était à Montréal-Nord? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fermé tous les commerces, toutes les industries, alors que tout le monde sait que c'est localisé et ce n'est pas l'Ebola qui attaque tout le monde? C'est le genre de questions que nous allons aimer poser, évidemment. Alors, je termine en vous disant que c'est une reddition de comptes que nous demandons au gouvernement de nous expliquer comment il a pu détruire une société en 3 mois. La société québécoise est totalement... C'est une crise sociale dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'instruction. On vit une crise sociale qui est pire que le problème auquel on faisait face et que le pays faisait face, qu'il fallait concentrer nos énergies pour sauver nos personnes âgées. Ceci étant dit, je suis prêt à répondre à vos questions. Bravo! À vous, madame. Oui, si on peut se placer, je pense que c'est vraiment... On a de la place pour nous. On parle anglais après, ça te dérange. Oui. Je voudrais simplement souligner le manque de respect de Radio-Canada, de se présenter comme ça, comme s'ils faisaient semblant de venir nous couvrir. J'aurais aimé que vous soyez présents en même temps que tout le monde. Je paye mes impôts, OK? Tout le monde paye leurs impôts. Vous faites une couverture fake news et vraiment négligeable. C'est une aberration. C'est vraiment déçu. Vraiment déçu. On n'a pas eu ça à faire. La première des questions, C'est une des causes les plus importantes de l'histoire du Québec, mon cher monsieur, et vous êtes en retard.
OK, vas-y. Si on ne vous met pas à votre place, je vais vous mettre à votre place. Monsieur Stéphane. Je vais répondre aux questions au public, du public. Oui, allez-y. Je dois vous dire que moi, j'ai reçu le courriel un petit peu sur le tard. Je suis journaliste au Journal de Québec, mais je voulais savoir, vous, qui vous êtes. Oui. Je suis Stéphane Blais, vérificateur comptable de profession. Donc, normalement, un vérificateur comptable se base sur des faits. Et je conseillerais beaucoup de journalistes de faire la profession de CPA. Ça vous aiderait peut-être à comprendre que lorsqu'on regarde les statistiques et qu'on regarde ce que vous diffusez comme information, il y a un écart qui est très, très grand. Et avec le temps, on voit que vous revenez vers ce qu'on prêchait au début, c'est-à-dire qu'il y avait exagération au niveau de vos perceptions de la crise. C'est une crise qui perdure encore aujourd'hui et qui ne devrait plus perdurer. Et je vais vous donner l'exemple de la Suède. Vous devriez peut-être parler de la Suède, qui est un pays qui est sur la même planète que le Québec, qui performe mieux que le Québec, sans confinement, sans distanciation sociale, sans mesures d'hygiène excessives. Je comprends que les médias, vous recevez de la publicité pour vivre et que vous recevez des subventions pour vivre. Il va falloir, à un moment donné, que vous compreniez que vous n'êtes pas élu par le peuple et qu'il va falloir que vous rapprochiez de ce que nous sommes, le peuple. On veut avoir la vérité et présentement, on est déçus. On est très déçus. Alors, comme vérificateur comptable, je vous dirais d'aller voir les statistiques de l'Institut national de la santé du Québec. Vous avez pas mal tout ce qu'il faut pour donner de la bonne information aux citoyens. C'est ma position. Donc, vous êtes le fondateur. Je suis le fondateur de la Fondation, effectivement, pour la défense des droits et libertés Et cette du peuple. décision-là Oui. vous est venue de prendre les devants Oui. quand et comment? Oui, alors comment? Alors, en fait, lorsqu'on regarde au départ, on est censé avoir des gens qu'on paye grassement, qu'on appelle des députés, l'Assemblée législative. Il n'y a personne pendant cette crise-là qui s'est plaint de voir des policiers faire des intrusions de domicile, de même attaquer des citoyens sans avoir aucune raison, de donner des contraventions. En passant, on est 22,5 % de la population canadienne. On a 67 % des contraventions. On est 22,5 % de la population canadienne et on a 64 % des décès. Je pense qu'il faut absolument s'interroger sur ce qui se passe au Québec et ne pas exclure qu'il y a peut-être une volonté, justement, de créer une crise pour justifier le retour et le recours aux mesures d'urgence de façon indéterminée. À mon avis, c'est un subterfuge. Un subterfuge pour nous voler notre démocratie. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle la Fondation existe. La Fondation, je vais vous donner la mission. L'objectif de la Fondation, c'est de défendre les droits et libertés garantis par la Charte des droits et libertés, qui est la loi suprême du Canada et du Québec. Pour ce faire, nous engageons les meilleurs avocats. Nous avons le cabinet Guy Bertrand au Québec et nous avons Rocco Galati en Ontario. L'objectif, c'est vraiment de faire un partenariat et de faire en sorte que partout au Canada, vous bénéficiez de notre travail à titre de fondation avec nos avocats pour protéger les droits des citoyens. Puis quand on parle de protéger, c'est protéger également physiquement, parce qu'il y a des gens qui ont été assaillis physiquement par les policiers sans aucune raison. Donc, nous avons un conseil d'administration qui est très solide et qui va couvrir, grâce à ses ramifications, les meilleurs experts. Nous allons chercher les meilleurs experts au niveau de la santé sur la planète, des gens qui ont aidé des causes à être gagnées en Cour suprême aux États-Unis, partout en Europe. Donc, nous allons avoir les meilleurs experts pour nous conseiller et pour démontrer au gouvernement du Québec qu'il n'était pas là pour protéger la santé des citoyens, mais il était là pour pousser son agenda. Son agenda, on la voit aujourd'hui, c'est la loi 61. Donc, vous pensez que le gouvernement agit de façon volontaire, intentionnelle, absolument. Avec le virus, c'était pas si grave que ça, puis ils ont exagéré? Exactement, parce que ce que veut le gouvernement, c'est vous pousser une loi, qui est la loi 61, et si vous la lisez comme il faut, Maître Bertrand vous l'a expliqué, c'est une perte de notre démocratie. Donc, pourquoi encore aujourd'hui au Québec, alors qu'ailleurs tout est déconfiné, on revient à la normale, pourquoi on continue? Pourquoi on invoque la loi des mesures d'urgence? C'est simplement pour protéger les petits amis. On a une bonne réputation au Québec d'être la province, une des provinces les plus corrompues
du Canada. On a fait nos preuves avec la commission Charbonneau, la commission Bastarache, la commission Gomery. Et aujourd'hui, on doit avoir le plus grand scandale qui est la loi 61 qui veut faire en sorte qu'on nous enlève tout droit de dire un mot sur ce que les décisions de l'exécutif vont être faites. C'est grave. Là. Ici, on protège, même les entrepreneurs vont avoir l'immunité. Alors, mettons le cash sur la table, là, puis amusons-nous. Alors, c'est une fraude à notre démocratie. Et si je vous parle, c'est par conviction. J'ai des enfants, j'en ai 4. Une grande fille de 3 ans et demi. Il n'est pas question qu'elle vive dans une société où il va y avoir un exécutif et quelques amis qui vont prendre toutes les décisions pour notre société. Dites-moi, Maître Bertrand, tout à l'heure, Oui. disait une fois que les documents sont déposés en cours, ça se passe devant les tribunaux. Vous me Oui. semblez être quelqu'un de verbomoteur. Est-ce que Oui. vous allez avoir de la difficulté à vous contenir un peu? Je vais être là. Je vais être contenu être là, par Maître puis- Bertrand. Vous avez entièrement raison. Entièrement raison. On va commencer ce matin. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations prévues? Ou Oui, des alors à choses 13 h, je vais revenir, je vais prendre mon calme. C'est sûr que nous sommes dans une... c'est que les gens ne réalisent pas à quel point ce qui se passe cette semaine, c'est très important. Et je vois, vous avez vous-même, les journalistes des enfants, vous avez un devoir de protéger l'avenir de vos enfants lorsque vous analysez l'information. Il faut montrer les deux côtés de la médaille. C'est ce que je reproche aux médias, d'avoir montré une pensée unique. Maintenant, revenons, on peut tourner la page, travaillons en équipe avec les citoyens, montrez-nous que vous allez montrer les deux côtés de la médaille et on va sauver notre démocratie. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Alors oui, je suis verbomoteur. Maître Bertrand va me tempérer, mais en même temps, je le fais parce que j'ai une grande fille de 3 ans et demi et jamais j'accepterai qu'elle vive en dictature. Croyez-moi. Jamais. 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 Cette cause-là, vous l'avez prise comme ça. Qu'est-ce qui vous a emballé pour décider d'aller? Bon, les causes de droit constitutionnel, c'est un peu toute ma vie. Alors, ça a toujours été des causes considérées comme perdantes au départ. Les avocats me taquinaient encore une cause de Bertrand, mais assez curieusement, on les gagnait. Et quand j'ai plaidé en 1995, c'était la plus grande cause que la Cour suprême a dit, la renvoi sur la sécession du Québec. C'était mes amis qui étaient là, j'étais indépendantiste, puis on s'apprêtait à faire une sécession unilatérale. J'ai pris une procédure qui ressemble beaucoup à celle-là, une action déclaratoire, pour que la Cour déclare que l'avant-projet de loi visant la sécession du Québec était illégal tant en droit constitutionnel canadien qu'en droit international. Et je savais, dans le fond de moi-même, je vous le dis, là, puis ça va être révélé dans mon prochain tome de mon autobiographie, je savais que ça déboucherait sur, comme octobre 1970, où on aurait l'armée dans la rue en faisant une sécession unilatérale. Mais j'imaginais pas la Catalogne, qui vient de faire exactement ce qu'on aurait fait à l'époque avec un référendum où 92 % des gens qui ont voté ont dit oui à la sécession, et ça a été l'armée puis les arrestations. Dans cette procédure, j'ai tout simplement dit au juge Lesage, parce que le Québec a quitté le prétoire quand ils ont perdu leur requête en irrecevabilité, que nous allons recevoir ici aussi une requête en irrecevabilité en disant à sa face même, ça ne tient pas la route. Ils ont dit ça. Les avocats ont quitté le prétoire, je me retrouve seul devant le juge Lesage, et je lui dis, monsieur le juge, c'est du droit constitutionnel, je vais vous plaider les deux côtés de la médaille. Je vous demande tout simplement une déclaration, déclarer que les droits fondamentaux du demandeur Guy Bertrand sont menacés gravement. Et le juge m'a donné raison, avec dépens, contre le procureur général. Une deuxième fois, on a plaidé devant le juge Pigeon après le référendum, où là, tout le monde disait que c'était académique, que le procureur général disait que c'était académique. Et là, tous les avocats du Canada étaient présents. Ça a duré 4 jours. Et on répétait la même chose, que non, on peut tout faire. Non, on peut faire la sécession pourvu que c'est fait dans les règles de la démocratie internationale. Alors, je fais un petit parallèle, tout simplement, pour vous dire, parce que vous m'avez posé gentiment la question, qu'est-ce qui va amener une cause difficile, extrêmement difficile et lourde parce que on va faire face à des experts. Il faut que le gouvernement vienne défendre sa position avec des experts. Mais fort heureusement, selon mon demandeur, nous aurons des experts qui vont venir dire que les moyens qu'on a pris est allé pire. Et la jurisprudence dit qu'il faut que ce soit les moyens les moins attentatoires aux droits. Vous pouvez le faire,
mais autant que possible, touchez pas à tout ce que vous n'avez pas besoin de toucher. Puis je m'en tiens beaucoup à la démocratie. Vous n'aviez pas d'affaire à suspendre le Parlement. Puis dans la procédure, puis je plaide pas, là, les juges nous regardent, je plaide pas, mais je dis, vous n'aviez aucune raison de ne pas réunir l'Assemblée nationale qui représente 100 % du peuple par les députés. Ce sont des mandataires. Ils ont été tenus à l'écart pendant 1 mois et demi, alors que ce gouvernement-là représente, on le dit dans notre procédure, 37 % de la population. Puis il a fait ce qu'il a voulu avec 37 % parce qu'ils ont plus de députés. Donc c'est une moquerie à la démocratie. Et ça, on le plaide, puis avec ça, je pense qu'on a des arguments qui n'ont jamais été invoqués. C'est vrai que la crise n'est pas été invoquée non plus, là, l'état d'urgence, mais il reste que l'argument fondamental qui va toucher les juges. Avez-vous le droit de suspendre l'autorité judiciaire, le pouvoir judiciaire, de suspendre le pouvoir législatif? Peut-être que la Cour va s'en tenir uniquement à ça. Peut-être qu'elle ne s'intéressera pas aux autres questions, je ne sais pas. Est-ce que vous attendez à ce que le gouvernement plaide la précaution? Donc, un concept de précaution en fonction des informations que l'on avait à l'époque. Bien, exactement. Je pense que oui, puis je plaiderais ça si j'étais à leur place, en disant qu'on n'a pas pris de chance. On croyait, selon les pronostics qui venaient de l'OMS, que ce serait une catastrophe mondiale, avec un taux de mortalité au Québec qui serait à peu près de 300 000 personnes. Sauf que, pour les 14 jours, la journée de la quarantaine, dans la procédure, les demandeurs, il y a M. Cazot qui était aussi un demandeur, acceptent que dans la quarantaine, là, les 15 premiers jours, il y a un état de panique, que tout le monde s'écrase, si on veut. Mais par la suite, là, je ne sais pas comment ils vont justifier ça, mais nous, on a retenu une chose, là, très difficile pour le gouvernement de prouver qu'ils vont avoir pris les méthodes les moins attentatoires. Parce que le but, c'était de sauver les personnes âgées qui avaient 70 ans et plus, particulièrement localisées dans des maisons pour personnes âgées, où le feu était déjà pris. Mais à ce moment-là, tu ne fermes pas tout le Québec. Je ne veux pas me répéter, mais de toutes les industries de transport, tout était fermé. Et on le sait, comme dans mon métier d'avocat, là, puis lui, comme comptable, les faillites qui s'en viennent à l'automne, puis les enfants, etc. Donc ça va être plaidé devant la Cour, puis c'est allégué dans notre procédure. Ce que vous espérez, c'est une suspension de la loi. Vous espérez quoi? Des compensations? Non. On ne demande pas d'argent du tout. Non, parce que ça serait poursuivre soi-même. Si je fais comprendre, on ne peut pas prendre des actions en dommages contre notre propre gouvernement là, qui fait couler l'argent à flot. D'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient. On a chaque projet de loi avant, où est-ce que vous allez prendre votre argent? Puis tout d'un coup, c'est des milliards. En tout cas, c'est un autre dossier. Mais on veut tout simplement demander de déclarer. Puis ça, vous êtes le premier qui me pose la question. La première chose, déclarer nul certains articles de la loi sur la santé. Parce que si vous avez fait ça, c'est en vertu d'une loi, ça veut dire que la loi avait un pouvoir excessif. Et la Cour va examiner. Si la Cour répond non, il pouvait agir en vertu de la loi sur la santé publique. Là, on dit examiner maintenant si les ministres ou le premier ministre ou son gouvernement n'ont pas excédé leur pouvoir ou agi en abus de pouvoir, puisque la loi leur permettait de faire ça, mais ils ont peut-être fait ce que la loi ne permettait pas. Et quand arrive la loi 61, pour nous, je dis à Dominique puis à Sophie, mais c'est du bonbon. Ils viennent de confirmer qu'on avait raison. Oui. C'est que pour faire ce qu'on a à faire, il faut absolument maintenir l'état d'urgence pendant 2 ans, 3 ans, on ne sait pas combien de temps, pour pouvoir réparer, c'est ce qui est dit dans la procédure, les dommages qui ont causé à la société en crachant des milliards parce que tu n'as pas à te justifier. Là, les milliards sortent de tous bords et de tous côtés. Et donc, le but de la procédure, je me résume, c'est une action en nullité des articles de loi ou subsidiairement de casser les décrets qui ont excédé les pouvoirs que leur donnait la loi. Point à la ligne. Et ça, évidemment, ça rend nul tout ce qui a été fait. Vous allez me dire, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, pas revenir en arrière, mais on peut prévenir que s'il y a une deuxième vague, ils seront obligés de réécrire la loi, puis faire ça proprement, puis pas assassiner tout un peuple dans ses ambitions, puis en tuant le libre arbitre de chacun d'entre nous. J'aime pas, moi, qu'on vienne jouer dans mon libre arbitre. Puis vous autres aussi, les journalistes, vous êtes fiers, vous êtes orgueilleux. Stéphane a dit des gros mots tantôt. C'était un petit peu gros. Je pense que vous ne pouviez pas dire ce que personne disait. Je disais à Stéphane, les journalistes ne peuvent pas répéter ce qui n'est pas dit. Les journalistes répètent des faits. Or, il n'y a pas une chambre de commerce, il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas le barreau, il n'y a personne qui a fait valoir les droits dans une société. Puis ils vont le répéter si on le dit. Donc, dans ce sens-là, nous sommes confiants que c'est une cause difficile, mais
nous allons la gagner. Bien sûr, nous allons gagner. On a le devoir de la gagner. La pression? Oui, en anglais. Yes, in English, yeah. No problem. Alors, Stéphane. I just have both of your names and title. Yeah, okay. Well, you want me to... Just your Ton nom, OK, ton OK. titre dans les... Stéphane Blais, président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Bertrand. My name is Guy Bertrand, constitutional lawyer. Can I just have your opinion on Bill 61? Well, actually, as I told the people, it's an attempt to for a dictatorship, to install a dictatorship here in Quebec, and we have to be aware that there is a constitution above all the laws, the decree, the laws voted by the Parliament. We are protected by the Constitution, and we have to make these to make the Constitution. We have to. Je peux recommencer? Oui. Ok, c'est bon. Ok, je vais recommencer, regarde. Ok. All right. So here in Quebec, the Bill 61 is an attempt to install, in a sneaky way, a dictatorship, right? So we're going to be governed if there is the seal of the lieutenant gouverneur on this bill. We are going to be de facto in a dictatorship. I have to remind the people that we have a constitution above all the laws that protects our rights and freedoms, and that's why we hired Maître Guy Bertrand in order to protect the citizens from this attempt to go to a dictatorship. So you're suing the government today? Yeah, we're suing the government, and it's been done this morning at 8:30. Okay, and can I add, like, what is your foundation exactly? The foundation, the purpose of the foundation is to protect the fundamental laws protected by the Constitution, hire the best lawyers, and then gather the money from the population in order to be independent from the government. And we are going to have also the best specialists from all around the world who are going to help us, because we have a good network with our people on the board of administrators, of directors. So I'm very confident that in court we're going to have the best specialists to tell the government that they have not done their job right. And I just want to remind you that Quebec, with 22.5% of the population, has 64% of people who died in Canada from COVID-19, which is quite weird. And 67% of the tickets are being given here in Quebec. So the government abused of its power, and that's why we're going to go to court, right? Do you have anything else to add? Well, just for your people, it's a procedure very unique. We're asking to declare unconstitutional some parts of the law, and if not, to declare that what the government did is unconstitutional because they went too far. They didn't respect the law. And for Bill 61, we say in our procedure we're a little scandalized because they're just pushing away the National Assembly and the court. And in a democracy, you have two branches: the court, National Assembly, and the executive. Now, with Bill 61 for 2 years, the executive will run Quebec without considering what's going in the court and at the National Assembly. Anything else to add? Or? Well, okay, yes. I just want to tell the people, when we're talking about the people, there is no left, there is no right, there is no center, there is no black, there is no white. We are all equal. We are as one. We are one people. Please, let's stick together. Okay, let's reach the unity of the people. Okay, and let's fight for our rights. Okay, be behind us. It's very important. Very important. Please.
Thank you. Salut. Merci beaucoup. Merci, man. Madame. Je pense que ton dernier segment passera pas. Claude, avez-vous des questions? Censuré. Avez-vous des questions, Claude? André, as-tu des questions? On est correct. Oui. J'ai répondu aux questions. Oui, Excellent. c'est beau. Merci tout le monde. Merci. Salut. Merci. Merci beaucoup. Wow! Là, je te parle dans le museau. Oui, effectivement. Hey. Là, tu t'es pas fait. Non, c'était pas nécessaire. Vraiment non, parce que